Bonjour et bienvenue dans les 4V. Fabien Bonjour Roussel. Thomas Soto. Quelques mots justement sur cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut la regarder? Est-ce qu'il faut la boycotter, cette Coupe du Monde au Qatar? Je me sens très proche de ces sportifs comme Eric Cantona qui appelle à son boycott. Et si j'étais footballeur, membre de l'équipe de France, je m'interrogerais sur ma présence là-bas au regard de tout ce qu'il y a comme drame humain, socio-écologique sur la tenue de cette Coupe du Monde. Mais enfin, il fallait se poser la question il y a quelques années quand on a autorisé la Coupe du Monde au Qatar. C'était une hérésie. C'est pas injuste de mettre ça sur la responsabilité sur les joueurs maintenant aujourd'hui? C'est pas eux finalement. Eux, c'est le rêve d'une vie, une Coupe du Monde. Vous voyez bien, c'est pour ça que je dis si, etc. C'est compliqué et c'est pour ça que la décision aurait dû être prise il y a 8 ans, quand ils ont décidé de faire la Coupe du Monde au Qatar. La décision de faire une Coupe du Monde dans un pays doit respecter des normes sociales et environnementales. Si elles ne sont pas respectées, elle ne doit pas s'y tenir. Vous ne regarderez pas les matchs? Comme des millions de Français, comme des milliards d'habitants sur cette planète, je regarderai ce grand événement. Mais je penserai à ces hommes, ces femmes qui ont été abîmés, qui ont perdu la vie dans la construction de ces équipements. Fabien Roussel, parfois l'histoire tourne ses pages sous nos yeux. Regardez ces trois hommes. Mikhail Gorbatchev, Boris Eltsine et Vladimir Poutine. On va les découvrir. De la fin de l'Union soviétique à la Russie d'aujourd'hui. Que reste-t-il aujourd'hui de vos idéaux communistes? Mais je pense que justement, j'ai rendu hommage à Mikhail Gorbatchev, qui a été l'homme de la perestroïka, celui qui s'est battu tout au long de sa vie pour le désarmement nucléaire, pour mettre fin à la guerre froide, et qui, quelque part, s'est fait avoir aussi par le monde occidental, les États-Unis, l'Europe, qui ont profité un petit peu de ça pour avancer leurs pions. Aujourd'hui, ce qui reste de notre idéal, c'est un idéal de paix, toujours, qui était le fondement de l'engagement de Mikhail Gorbatchev. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Europe, je me dis que Poutine est l'opposé de ce qu'était Gorbatchev et de ce qu'est l'idéal communiste, un idéal de paix et de respect de la dignité humaine. Aujourd'hui, nous sommes presque en guerre avec la Russie. Fabien Roussel, les ministres européens des Affaires étrangères ont décidé de suspendre un accord qui permettait de faciliter l'octroi de visas aux citoyens russes. Jusqu'où il faut aller dans ce bras de fer guerrier avec la Russie? Un bras de fer qui doit... en fait, tout doit être fait pour trouver une solution politique pacifique à ce conflit. Est-ce que vous avez vu un dirigeant européen, occidental, prendre une initiative de dialogue, de paix, pour réussir à trouver une solution et mettre les parties prenantes autour de la table? Les dernières décisions qui ont été prises, et je pense notamment aux États-Unis, et d'aller livrer 3 milliards d'armes il y a quelques jours à l'Ukraine, et donc quelque part de continuer à alimenter ce conflit par procuration. Je suis inquiet de cette escalade guerrière. Ça veut dire quoi? Il faut se mettre autour de la table avec Vladimir Poutine? Mais bien sûr, mais enfin, comment faire? Ceux qui disent que l'objectif de cette guerre est de faire plier Poutine, de le mettre à genoux et de battre la Russie, nous engagent dans une guerre qui peut durer des années et des années. Le peuple ukrainien va en souffrir, les peuples d'Europe vont en souffrir, et la menace d'une troisième guerre mondiale est là. Et donc, bien sûr, nous devons tout faire pour que une guerre qui paraît inévitable ne devienne pas réelle. C'est ce que disait d'ailleurs Paul Valéry, je crois, ou Anatole France, je crois, en parlant de la guerre. Et donc, il faut faire très attention, car nous sommes à 2 doigts d'une guerre mondiale, et les peuples européens en souffrent, et on le voit avec la crise énergétique. Justement, la guerre de l'énergie, elle a débuté. La défense de nos valeurs a un prix, a dit hier soir Elisabeth Borne, pour nous préparer aux hausses à venir. Les chiffres, si on les regarde, l'inflation, elle a un petit peu ralenti. Elle a cessé d'augmenter aussi fort au mois d'août. 5,8% en France contre 9,1% dans la zone euro. Aujourd'hui, 1er septembre, on le voyait dans le journal, la ristourne à la pompe passe de 18 centimes à 30 centimes le litre. Le bouclier énergétique, il a permis de contenir à 4% les hausses d'électricité, c'est jusqu'au 31 décembre. Est-ce que vous diriez que sur ces questions-là, le gouvernement a fait le job pour l'instant? Mais le gouvernement est dans la panique et court après des petites solutions. Il ne s'attaque pas... Là, c'est pas des petits... Quand on regarde les chiffres ailleurs, c'est pas des petites solutions, c'est du quotidien pour les Français. Je sais bien, Monsieur Soto, mais ce bouclier tarifaire, il a un coût pour les finances de l'État. Il n'est compensé par aucune autre forme de recette. Le gouvernement refuse d'aller taxer les profits des compagnies pétrolières, des grandes compagnies, y compris des multinationales, qui aujourd'hui se gavent et gagnent beaucoup d'argent, et sur le dos de la guerre, et sur le dos de la crise. De deux, il ne s'attaque pas au fond du problème. La guerre en Ukraine
est une cause, puisqu'il va y avoir pénurie de gaz. Enfin, nous sommes alimentés, nous, en gaz russe, On en dépend assez peu. Voilà. pour une part minime. Le problème de fond reste la spéculation, reste le fait que l'énergie est un bien commun qui sert à nous chauffer, qui nous permet à nos aînés de vivre confortablement leur fin de vie, et à nos enfants de grandir dans la chaleur. Mais ce bien commun, l'énergie, ne doit pas faire l'objet de spéculation, d'échanges boursiers. Aujourd'hui, l'électricité est là. Pourquoi il augmente? Vous la mettez à combien cette taxe sur les super profits? Combien vous taxez Total aujourd'hui? Mais si aujourd'hui on taxait à 30% de manière exceptionnelle, c'est ce que je propose, pendant l'espace de 2 ans, ça rapporterait rien que sur Total 4 milliards d'euros au lieu des 200 millions d'euros qu'ils mettent sur la table pour mettre une ristourne. Une ristourne qu'ils ne mettent pas en œuvre d'ailleurs en Outre-mer et en Corse, ce qui est absolument scandaleux pour nos compatriotes d'Outre-mer et de Corse. Donc, on ne peut pas faire confiance à ces compagnies en faisant appel à leur charité. Donc l'État doit reprendre la main et nous devons sortir l'énergie du marché spéculatif. L'État, le politique, doit reprendre la main de manière souveraine pour dire voilà les tarifs que nous voulons pratiquer et voilà les investissements que nous voulons faire. Et quand j'entends le gouvernement dire mon Dieu c'est grave, etc. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5 ans? Ils ont fermé Fessenheim. Pourquoi c'est pas Fessenheim qui aurait réglé tous les problèmes? Non, mais enfin aujourd'hui, non mais enfin d'accord, je suis d'accord, Monsieur Soto. Mais enfin, si on a un problème en France, c'est un peu démago de tout mettre sur le dos de Fessenheim. Non, je mets pas tout sur. D'ailleurs, je vous ai d'abord parlé de la spéculation et donc d'un système capitaliste qui, lui, joue à la bourse l'énergie. Mais quand même, on a aujourd'hui 50% de notre parc nucléaire qui est en réparation, faute de maintenance. Pourquoi il n'y a pas eu ces investissements? Pourquoi on a fermé Fessenheim alors qu'on en avait besoin? On ne découvre pas quand même que l'on va avoir besoin d'énergie décarbonée. Demain, vendredi, Emmanuel Macron va réunir un conseil de défense consacré à la crise énergétique. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent bravo, il perd pas de temps, il s'attaque au problème, ou de ceux qui s'insurgent, comme Marine Le Pen ou Gérard Larcher, qui veulent que ça passe par le Parlement et non pas par un conseil de défense? Oui, il faut que cela passe par le Parlement. Avec une session extraordinaire. Oui, parce que M. Macron fait l'éloge de la concertation et il travaille en huis clos pour tenter d'apporter des réponses à cette crise. Enfin, il y a un Parlement, il y a un CESE, Conseil économique, social et environnemental. Il y a des représentants des salariés dans ces grandes entreprises, les syndicats notamment. Mettons tout ce monde autour de la table. Les syndicats ont beaucoup de choses à dire. Vous irez au CNR, vous, parce que c'est une autre instance qui... Non, nous avons justement pour cette raison-là, nous avons dit que nous ne souhaitons pas participer à ce qui pourrait s'apparenter à une forme de concertation hypocrite quand, en fait, le gouvernement n'affiche pas une réelle volonté de concerter avec tout le monde. Mais vous dites oui, il faut une session extraordinaire au Parlement. Mais bien sûr. Mais j'en ai fait le cœur de mon discours de rentrée aux universités d'été, de cette question énergétique, de la nécessité d'investir. Je fais une proposition. Pourquoi aujourd'hui, comme l'a fait l'Allemagne, nous ne proposons pas à tous les salariés français, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, une carte de transport leur permettant d'accéder, nous proposons, nous communistes, gratuitement au TER, au métro, au bus propre, et même à 2 trajets TGV par an, comme en Espagne, ouvert aussi aux retraités. Ça permettra d'apporter une réponse au climat et de baisser les émissions de CO2 émis par la voiture. Et de l'autre côté, ce sont des avantages forts en matière de pouvoir d'achat. Enfin, apportons des réponses sociales et environnementales. Et nous devons marcher sur ces deux jambes. Vous pensez que la rentrée sociale va se jouer dans la rue, comme Jean-Luc Mélenchon le dit, avec des appels à manifester, des manifestations prévues en septembre, une marche prévue en octobre? Vous allez participer à tout ça ou D'abord, pas? ce sont les organisations syndicales qui appellent à une grande manifestation. Jean-Luc Mélenchon aussi, à mi-octobre. D'abord, ce sont les organisations syndicales le 29 septembre pour les salaires, dans le public comme dans le privé. Il y en a une semaine avant pour la santé, qui est toujours sous pression le 22 septembre. D'abord, nous devons réussir ces grandes mobilisations à laquelle nous appelons. Vous comprenez ma question, parce qu'on sait bien que votre couple avec Jean-Luc Mélenchon bat de l'aile. Non. J'appelle les salariés à participer massivement à ces mobilisations. Et nous disons aussi, je l'ai dit dès le début, qu'il faudra aussi poursuivre. Si le gouvernement ne répond pas, si le gouvernement n'apporte pas des réponses sonnantes et trébuchantes dans notre porte-monnaie, dans nos salaires, oui, il faudra appeler aussi à d'autres mobilisations, car ça ne se réglera pas au Parlement. Je le dis clairement. Une dernière question à vous poser. Donc, oui, mi-octobre, début octobre, fin octobre, parlons-en avec les organisations syndicales et construisons ensemble. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui décide.
C'est ensemble que nous Qu'est-ce devons que vous décider. avez, dernière question, et allez rapidement, je crois que vous n'aimez pas beaucoup en parler d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous reste en commun avec Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel? Mais la question, c'est pas Jean-Luc Si, c'est la Mélenchon question. et Fabien Roussel. Mais non, si, mais moi, c'est les mais communistes c'est ma et réponse. la France Donc, insoumise. ma réponse, c'est que ne voyez pas qu'il y aurait un problème entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Il y a des forces politiques de gauche et écologistes qui ont mené un combat commun aux élections législatives. J'appelle à ce que ce rassemblement s'élargisse et que nous ne restions pas ensemble à 4. Soyons plus nombreux, travaillons avec les organisations syndicales sans volonté hégémonique de qui que ce soit, et sans non plus vouloir créer un parti ou un super parti qui nous enfermerait, alors que nous avons tant de choses à dire aux Français dans le respect de nos différences. À bon entendeur. Merci Fabien Roussel d'être venu dans les 4V.